Comment booster votre mindset entrepreneur dès aujourd'hui? Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Entrepreneur et Libre. Ici nous parlons business en ligne et indépendance financière. Avoir un mindset entrepreneur prêt à toute épreuve est très important dans le business en ligne. Et pourtant, quand je me suis lancé, je n'y croyais pas du tout. Mais à force d'avoir des pensées limitantes et un mauvais mindset, j'ai fini par tomber dans la dépression. Et m'en sortir m'a fait grandement ouvrir les yeux sur l'importance du mindset dans l'entrepreneuriat. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Première partie, qu'est-ce qu'un mindset entrepreneur? En français, mindset signifie état d'esprit. Autrement dit, c'est la mentalité que vous allez adopter. Votre mindset entrepreneur définit donc ce que vous ressentez et ce que vous pensez de vous, que ce soit de votre personne ou de votre entreprise. Et c'est également le mindset qui définit la façon dont vous allez aborder un challenge. C'est pour cela qu'il est très important d'avoir un bon mindset quand on veut devenir entrepreneur. Si vous abordez vos projets avec le mauvais mindset, avec des pensées limitantes et négatives, vous n'allez jamais vous en sortir. Alors qu'au contraire, si vous êtes déterminé et que vous persévérez, vous vous en sortirez bien mieux. Il n'y a pas de recette miracle pour réussir dans l'entrepreneuriat. En revanche, le travail, la stratégie et le mindset sont des ingrédients de réussite. Et ce qu'il se passe dans votre tête a une grande influence sur votre travail. Ainsi, quel est le bon mindset entrepreneur à adopter? Un bon mindset d'entrepreneur se divise en plusieurs qualités que je vais vous donner et que vous allez devoir développer au fur et à mesure du temps. Bien sûr, la liste des qualités que je vais détailler n'est pas exhaustive. Il y a d'autres qualités importantes à développer dans l'entrepreneuriat, mais je vous livre selon moi les qualités les plus essentielles à adopter quand on devient un entrepreneur. La première qualité est d'être optimiste. C'est la qualité la plus importante à adopter dans l'entrepreneuriat. Ça peut paraître un peu bateau de dire ça, mais c'est vraiment important. Ce n'est pas facile d'être optimiste, surtout en ce moment en période de crise, mais l'effort en vaut la peine. Tomber dans le pessimisme, en fait, c'est la solution de facilité. Et croyez-moi, je l'ai vécu. On se laisse envahir par les pensées négatives, on ne croit plus du tout en ce qu'on fait, et le moindre événement négatif nourrit ce pessimisme. C'est un vrai cercle vicieux qui peut être difficile à vaincre. Et quand on doit faire grandir un business en ligne, on ne peut pas se permettre de tomber dedans. Cela ne sera pas toujours facile, mais c'est l'optimisme qui vous aidera à garder le cap. Prenons un exemple. Imaginons que vous ayez lancé un produit qui ne fonctionne pas. Si vous laissez le pessimisme vous envahir, vous allez vous dire que c'est de votre faute, que vous êtes nul, etc. Alors que si vous êtes optimiste, vous allez faire de cet échec un tremplin et par exemple tenter de revoir l'offre, la présentation, etc. Et c'est comme ça que vous allez vous en sortir. Mais attention, sachez que l'optimisme, cela s'entretient. Dans l'exemple précédent, j'ai pris un événement négatif. Mais même lors d'un événement positif, vous devez garder cet optimisme. Si cette fois-ci, votre produit fonctionne, ne vous dites pas que c'est qu'une réussite isolée. Dites-vous plutôt que vous êtes sur la bonne voie. Et c'est de cette manière que vous allez rester optimiste. Ensuite, la seconde qualité est faire preuve de persévérance et de patience. Aujourd'hui, se lancer dans le business en ligne est plus dur qu'auparavant. Il y a plus de concurrence et trouver une place devient difficile. Mais ce n'est pas pour autant impossible. Dans l'entrepreneuriat, c'est la persévérance de vos efforts qui vous payera. Et surtout, il faut penser sur le long terme. Tous les projets de court terme sont soit des arnaques, soit des mirages. Aujourd'hui, il faut vraiment savoir être patient avant de voir les premiers résultats arriver. Mais le travail en vaut la peine et faire preuve de persévérance et de patience est un élément clé de l'entrepreneur. En troisième qualité, nous avons avoir de l'ambition. Ce n'est pas facile d'avoir de l'ambition, surtout dans des pays comme la France qui ne sont absolument pas des pays d'entrepreneurs. Vos proches vous déconseilleront peut-être de vous lancer dans l'entrepreneuriat et vous n'oserez pas montrer votre ambition. Pourtant, c'est très important d'avoir cette envie de réussir. Et si vous voulez avoir un bon mindset d'entrepreneur, il va falloir oser le dire et montrer votre ambition. Un bon exercice mental pour travailler son ambition, c'est de se dire que nos objectifs sont atteignables. Par exemple, si vous voulez gagner 5 000 € par mois, ayez une pensée comme par exemple « Ok, grâce à mes compétences, je peux atteindre mon objectif si je réussis à trouver 10 clients que je vais facturer 500 € par mois. » Et à partir de là, sortez de votre zone de confort, passez à l'action et travaillez à la hauteur de votre ambition. Ensuite, quatrième conseil, il faut savoir faire preuve de résilience. La résilience, c'est le pouvoir de rebondir après un échec et d'en tirer des enseignements. Vous aurez très certainement des moments d'échec dans votre carrière d'entrepreneur, mais la différence entre un bon et un mauvais entrepreneur,
c'est sa capacité à faire preuve de résilience et de réussir à surmonter les échecs. Moi-même, j'ai déjà lancé des projets qui ont totalement échoué, mais en tirer des pensées positives et rebondir dessus a été au final beaucoup plus constructif que destructeur. Bien sûr, vous pouvez être déçu après un échec, et s'accorder une pause est important et permet de ne pas faire d'actions bêtes. Mais apprenez à réagir rapidement et à analyser vos erreurs pour rebondir. C'est de cette manière que vous progresserez. L'erreur n'est pas quelque chose de négatif s'il y a du travail, de la réflexion et de la réaction derrière. Et enfin, le dernier conseil est d'être dans l'action et non dans l'attente. On aime tous rêver. Qui ne s'est jamais imaginé en train de vivre de ses rentes dans un pays paradisiaque? Ou encore, qui n'a jamais eu envie de réussir dans l'entrepreneuriat et de croiser son ancien patron en Ferrari? Je sais que la plupart des visiteurs, soit de mon blog, soit de ma chaîne YouTube, regardent mon contenu tout en rêvant de quitter leur job. Et la majorité continuera d'être sur la même chaise, au même bureau, pendant de nombreuses années. Et la raison est simple, ils sont passifs face à l'effort. Le passage à l'action est le plus dur dans l'entrepreneuriat. Se lancer, sortir de sa zone de confort et persévérer demande un bon mindset d'entrepreneur. Mais n'oubliez pas que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et rester passif ne vous aidera pas à vous lancer dans le business en ligne. N'attendez pas le moment idéal, car il n'y en a pas. Et toute réussite commence obligatoirement par une action de votre part. Alors lancez-vous et arrêtez d'être dans l'attente. Pour finir cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces pour booster votre mindset d'entrepreneur. Vous devez comprendre que le mindset, ça se travaille au quotidien. Imaginez le mindset comme une jauge qu'il faut remplir tous les jours. Le mieux pour garantir le niveau de la jauge est de bien s'entourer. Si vous avez des relations qui vous tirent vers le bas, n'hésitez pas à songer à vous en éloigner ou alors à leur en parler. Vous pouvez également rejoindre un réseau privé d'entrepreneurs qui vous comprendront et qui sauront vous tirer vers le haut. Si vous recherchez une communauté d'entrepreneurs, je vous invite à vous renseigner sur la Nation Divergente, qui est le réseau numéro 1 pour les web entrepreneurs. Également, vous pouvez quotidiennement prendre de l'inspiration auprès d'autres personnes pour alimenter votre mindset d'entrepreneur. Vous pouvez par exemple lire des livres inspirants et suivre d'autres entrepreneurs. Personnellement, ce qui m'aide le plus, c'est d'écouter un podcast lors de ma marche quotidienne. Et ceux que j'apprécie le plus sont ceux de Sébastien Sissic, le mentor qui m'a tout appris dans le business en ligne. C'est un entrepreneur web de longue date et il a vécu beaucoup d'épreuves tout au long de sa carrière. Il est très inspirant et accorde beaucoup d'importance au développement personnel de chacun. Chaque matin, vous pouvez recevoir un de ces podcasts qui vous aidera à construire votre mindset d'entrepreneur. Donc si vous voulez adopter un fort mindset d'entrepreneur, je vous recommande fortement d'écouter ces podcasts quotidiennement. Le lien est dans la description. Personnellement, cela fait plus de 2 ans que j'écoute ces podcasts et ils m'ont beaucoup aidé à me transformer et à améliorer mon mindset. Et enfin, si vous voulez passer à l'action, je vous renvoie vers mon plan d'action en 4 étapes pour générer vos premiers revenus sur Internet. Vous aurez toutes les cartes en main pour vous lancer et réussir dans le business online dès aujourd'hui. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle aura fait écho dans votre esprit et que vous passerez à l'action. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à écrire un commentaire et à vous abonner. N'oubliez pas que le plus dur dans le business, c'est de passer à l'action, alors lancez-vous et devenez un entrepreneur libre avec moi.